Une personne sur 7 dans le monde est une personne handicapée, ce que représente environ 1 milliard de personnes. Nous pilotons des efforts visant à rendre le monde plus équitable et plus inclusif en sensibilisant au handicap, en établissant des normes d'inclusivité et en promouvant des lois destinées à faire progresser nos droits. Mais nous sommes confrontés à des difficultés uniques et à plusieurs niveaux par rapport à nos pairs, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à l'information et aux services en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs, ainsi qu'à la prévention et à la prise en charge de la violence basée sur le genre. Nous, les personnes handicapées, avons des droits. Nous sommes soutenus par la Convention relative aux droits des personnes handicapées. We are also human beings. Nous sommes aussi des êtres humains. Un jour, je veux aussi avoir une famille, je veux avoir un mari et des enfants. La seule différence en moi, c'est que j'ai un handicap. Environ une femme sur 5 souffre d'un handicap et 180 à 220 millions sont des jeunes, dont environ 80 personnes vivent dans les pays en voie de développement. Nous sommes confrontés à des obstacles qui limitent notre capacité d'agir et nous exposent à un risque accru de grossesse non désirée, de complications liées à la grossesse, d'infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH, d'abus, d'exploitation et des traitements forcés et involontaires. Nous sommes souvent jugés si nous voulons être en couple, être mariés ou avoir des enfants. When we talk about the sexual health, Lorsque nous parlons de santé sexuelle et de droits reproductifs des femmes, en particulier des jeunes filles handicapées, c'est tellement difficile, en particulier à cause de la stigmatisation, de la discrimination et de toutes les violations dont ces droits font l'objet. Les femmes et les jeunes en situation de handicap sont plus susceptibles d'être confrontées à la violence basée sur le genre et moins susceptibles d'avoir un accès complet et égal aux services de prévention et de prise en charge. Et donc, lorsque nous sommes confrontés à la violence, il est fréquent que nous ne puissions pas accéder aux services. Nous envisageons et travaillons à un monde où les personnes se sentent en sécurité dans leurs relations, dans leur société et dans leur foyer et sont libres d'être elles-mêmes. Nous sommes déterminés à surmonter les obstacles auxquels nous faisons face et nous vous invitons à travailler avec nous. Les conventions et accords internationaux tels que la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement et les objectifs de développement durable des Nations Unies fournissent des cadres garantissant notre droit à la santé et nos droits sexuels et reproductifs ainsi que notre droit de vivre à l'abri de la violence basée sur le genre. Les conventions internationales exigent des États qu'ils mettent en place des protections législatives et juridiques pour les personnes handicapées, qu'ils combattent la stigmatisation et les stéréotypes néfastes dans l'ensemble de la société pour une sensibilisation accrue, notamment au niveau de la famille, et qu'ils affirment que toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, sont égales au regard du droit. Quelle est la meilleure façon de mettre en œuvre ces conventions? En nous impliquant et en amplifiant nos efforts. Les personnes en situation de handicap sont la meilleure ressource pour informer les décideurs sur la manière d'atteindre les objectifs poursuivis par ces conventions. C'est nous qui décidons. when they are making laws, Quand ils font des lois, quand ils lancent des campagnes, quand ils font de l'éducation civique, ils devraient impliquer des personnes comme nous. Nous sommes les mieux placés pour parler de nos besoins et des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, de l'accès aux services,
à l'information et à l'éducation sur les relations, la parentalité, les contraceptifs et d'autres sujets. As a person with a disability, En tant que personne handicapée, je voudrais que les autres sachent que les personnes handicapées ont les mêmes besoins en matière de santé sexuelle et reproductive que leurs homologues valides, et pourtant, elles se heurtent à des obstacles en matière d'information et de services. Je pense qu'il est fondamental et très important que les personnes handicapées ne soient pas considérées comme d'éternels enfants. Les filles et les jeunes femmes en situation de handicap ont les niveaux les plus bas d'information et d'éducation en matière de santé sexuelle et reproductive. Les recherches montrent que plusieurs facteurs concourent à décourager les personnes en situation de handicap d'obtenir des informations et des services, notamment les effets de la pauvreté et de l'exclusion, l'ignorance des prestataires de services quant au handicap, les obstacles en matière de communication, le manque d'accès physique et l'attitude à l'égard des personnes en situation de handicap. Yes, I learned about sex education. Oui, j'ai eu des cours d'éducation sexuelle à l'école, mais je n'ai rien retenu parce qu'elle m'a pas été enseignée d'une manière que je pouvais comprendre. Puede notar que los profesionales que trabajan Les professionnels qui travaillent dans le domaine de la sexualité sont très mal préparés sur la façon de réagir, de travailler lorsqu'une personne handicapée vient poser des questions à ces sujets. Il ressort d'une étude récente que 20% des femmes en situation de handicap n'ont jamais utilisé aucun service de santé sexuelle et reproductive. Lorsque nous bénéficions de services, ce n'est pas toujours avec notre consentement éclairé. Les femmes en situation de handicap, en particulier celles qui présentent une déficience intellectuelle, sont depuis longtemps soumises à l'utilisation forcée de contraceptifs ou à des stérilisations dans ce qui est censé être leur intérêt. Cet exemple n'est qu'une des façons dont nous pouvons être la cible d'une violence basée sur le genre, notamment des pratiques néfastes en raison de notre handicap. Les femmes en situation de handicap sont plus susceptibles de subir des violences que les hommes en situation de handicap et que les femmes non handicapées. Des preuves solides provenant de pays aussi divers que le Népal, l'Ouganda, les États-Unis et l'Australie montrent des taux très élevés de violence à l'égard des femmes en situation de handicap. Et bien que nous soyons confrontés à plusieurs des formes de violence subies par toutes les femmes, comme le décrivent les auteurs du rapport Forgotten Sisters, lorsque le genre et le handicap s'entrecroisent, la violence prend des formes uniques, a des causes uniques et entraîne des conséquences uniques. Des recherches récentes compilées dans le cadre du programme We Decide de l'UNFPA ont révélé que, dans le monde entier, les jeunes en situation de handicap, en particulier les filles, sont bien plus vulnérables à la violence que les jeunes non handicapés. Les personnes en situation de handicap de moins de 18 ans sont presque 4 fois plus susceptibles que les autres jeunes non handicapés d'être victimes d'abus. Ceux souffrant d'une déficience intellectuelle, en particulier les filles, sont les plus exposés. Nous sommes également victimes de maltraitance ou de comportements dominateurs de la part de nos partenaires intimes, des personnes qui s'occupent de nous ou d'autres personnes. we need to be aware the Nous devons être conscients du nombre des femmes et des filles autistes qui finissent victimes de relations de domination. Dominer une personne pour ressembler beaucoup au fait de prendre soin d'elle. Un comportement dominateur est souvent considéré à tort comme de la protection et non comme un abus, ce qu'il est
en réalité. Malgré ces risques accrus, il est fréquent que nous ne puissions pas recourir aux services de prévention et de prise en charge en raison du manque d'accessibilité, de la discrimination et de l'isolement social. Pour ces mêmes raisons, nous nous voyons souvent refuser l'accès à un traitement juste et équitable par les forces de l'ordre et les tribunaux. Celles d'entre nous qui souffrent d'un handicap intellectuel courent un risque plus élevé de se voir refuser la capacité juridique, ce qui rend l'accès aux services de la justice encore plus difficile. Je rêve au monde de demain, dans lequel le témoignage de chacun comptera, et non pas en fonction d'un handicap, quel qu'il soit. Nous pouvons faire l'objet de discrimination pour de nombreuses raisons. Des recherches et programmes supplémentaires sont nécessaires afin de mieux comprendre comment la stigmatisation et les multiples formes de discrimination s'entrecroisent et aggravent les désavantages auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, les réfugiés et les personnes déplacées sont confrontés à des difficultés et à des violations de leurs droits encore plus graves, car les réponses aux situations humanitaires et d'urgence ne sont souvent ni accessibles ni inclusives. Tous ces faits semblent accablants, mais des changements se produisent chaque jour et sont porteurs d'espoir. Et des mesures plus concrètes peuvent être prises pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Des politiques et des programmes en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, tenant compte de l'égalité des genres et adaptés aux jeunes, peuvent être élaborés et mis en œuvre pour mieux garantir le respect de nos droits. De nombreux pays ont des lois et des politiques qui reconnaissent l'égalité des genres et le droit à la santé et à la sécurité pour tous les citoyens, mais seuls certains ont des lois et des politiques qui prennent en considération les personnes en situation de handicap de manière spécifique et adéquate. Même lorsqu'il existe un cadre juridique, les services disponibles peuvent encore nécessiter des améliorations. Les prestataires des services basés dans les communautés locales et dans des établissements peuvent acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour garantir que leurs services et leurs programmes soient accessibles à tous et d'autres qualités. Les critères de prestation de services en matière de disponibilité, d'accessibilité, d'acceptabilité et de qualité de soins sont fondamentaux pour garantir le respect du droit à la santé. De nombreuses autres ressources adaptées sont également disponibles, comme les directives en matière de prestation des services de l'UNFPA et de Women Enabled International. Ces ressources et d'autres donnent des instructions étape par étape permettant aux prestataires de services de garantir une accessibilité totale. Ces actions sont plus efficaces, plus inclusives et plus durables lorsqu'elles sont menées en partenariat avec des organisations des personnes en situation de handicap. Women with disabilities need. Les femmes handicapées doivent être impliquées en tant que défenseurs et leaders. Si nous tenons compte de leur point de vue, il sera beaucoup plus facile de rendre l'environnement inclusif pour les femmes et les filles handicapées. Travaillons ensemble en prenant des mesures concrètes pour garantir le plein respect de notre santé et de nos droits sexuels et reproductifs et pour lutter contre la violence basée sur le genre à laquelle nous sommes confrontés ou que nous vivons dans le monde.
Les États doivent respecter et mettre en œuvre la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap et doivent s'attacher à éliminer complètement les lois et réglementations discriminatoires et veiller à ce que leur violation des droits soit proscrite et que ces droits soient respectés. Les États et les partenaires doivent adopter une approche à deux volets en veillant à ce que nous soyons pleinement inclus dans l'ensemble des lois, politiques et programmes et en élaborant des programmes ciblés lorsque cela est nécessaire pour répondre à nos besoins et risques spécifiques. Les agences gouvernementales et les organisations de la société civile doivent apprendre les unes des autres et collaborer entre elles et veiller à notre participation et notre leadership ainsi qu'à ceux de nos organisations représentatives. Les États, les donateurs et les établissements de prêt doivent veiller à la pleine inclusivité au sein de leurs organisations et de leurs programmes. Ils doivent également consacrer davantage de ressources pour assurer des partenariats durables avec les organisations des personnes en situation de handicap, une accessibilité totale et une mise en œuvre adéquate des politiques. Les prestataires de services doivent adopter une approche de disponibilité, accessibilité, acceptabilité et qualité dans la prestation de tous les services. Les communautés, les familles et les individus doivent s'efforcer de combattre la stigmatisation à laquelle nous sommes confrontés et promouvoir des attitudes positives à notre égard afin de soutenir le plein respect de nos droits. Les institutions de recherche et les gouvernements doivent collecter davantage des données sur l'handicap et ventiler toutes les données par handicap, sexe et âge. Les données sont essentielles pour comprendre notre situation et éclairer les politiques visant à garantir notre inclusion sociale et nos droits humains. Elles devraient être mises à la disposition du public et nous être accessibles. As a person with disability, En tant que personne handicapée, je m'accepte complètement et vous ne pouvez pas attendre de moi que je me fonde dans la masse alors que je suis né avec une singularité. Coopérez avec nous. Ensemble, nous pouvons construire une société plus inclusive.